Le temps. C'est quelque chose qu'on ressent tous les jours, mais en réalité, qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi parfois il semble passer très vite, et d'autres fois, il s'étire? Le temps est-il le même pour tout le monde, ou peut-il changer? Aujourd'hui, on va explorer des expériences fascinantes qui montrent à quel point le temps est étrange, et comment il peut être influencé par la vitesse, la gravité, ou même par notre cerveau. Dans notre vie de tous les jours, le temps est partout. Il nous dit quand il faut se lever, aller en cours, ou encore à quel moment on fête notre anniversaire. On s'en sert pour organiser nos journées. Par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo que tu adores, tu as sûrement remarqué que le temps passe très vite. Mais quand tu attends que l'école se termine, chaque minute semble durer une éternité. Ça, c'est parce que notre cerveau perçoit le temps de manière différente selon ce qu'on fait. Quand tu es concentré sur quelque chose de fun, tu fais moins attention au passage du temps. Mais quand tu t'ennuies, ton cerveau est hyper attentif à chaque seconde qui passe. Mais au-delà de notre perception quotidienne, il existe des expériences incroyables qui montrent que le temps peut vraiment changer dans certaines conditions. En 1971, deux scientifiques, Joseph Haffel et Richard Keating, ont réalisé une expérience incroyable pour tester la théorie de la relativité d'Einstein. Ils ont embarqué des horloges atomiques, qui sont super précises, à bord d'avions qui ont volé autour du monde. Quand les avions sont revenus, ils ont comparé les horloges de l'avion à celles restées au sol, et devine quoi? Les horloges dans l'avion avaient ralenti par rapport à celles sur Terre. Cela prouve que plus tu te déplaces vite, plus le temps ralentit pour toi. C'est fou, non? Et c'est encore plus impressionnant dans l'espace. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes se déplacent à environ 28 000 km/h. Eh bien, sur Terre, les horloges tournent un tout petit peu plus vite que dans l'ISS, c'est parce que le temps ralentit quand on se déplace à des vitesses élevées, comme l'a prédit Einstein. Mais ce n'est pas seulement la vitesse qui peut influencer le temps, la gravité le peut aussi. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Par exemple, près d'un trou noir, où la gravité est énorme, le temps pourrait ralentir tellement que ce qui te semblerait quelques minutes près d'un trou noir pourrait être des années pour quelqu'un resté loin. Mais revenons à notre vie quotidienne. Pourquoi le temps semble parfois passer vite et d'autres fois très lentement? C'est en partie lié à la façon dont notre cerveau traite les informations. Des expériences de psychologie ont montré que quand tu fais quelque chose d'intéressant ou d'amusant, ton cerveau est tellement concentré sur l'activité qu'il oublie de remarquer le temps qui passe. Mais quand tu t'ennuies, comme quand tu attends quelque chose, ton cerveau est focalisé sur chaque seconde qui passe, ce qui fait que tu as l'impression que le temps traîne. Dans une expérience, des chercheurs ont demandé à des gens de rester dans une pièce sans horloge ni fenêtre. Ceux qui devaient faire une activité amusante pensaient que le temps passait vite, tandis que ceux qui attendaient sans rien faire pensaient que le temps n'en finissait plus. Et en grandissant, on a souvent l'impression que le temps passe de plus en plus vite. C'est parce que, quand on est jeune, tout est nouveau, et notre cerveau consacre beaucoup d'attention à ces nouvelles expériences. Mais quand on grandit et que les choses deviennent plus routinières, notre cerveau a l'impression que les jours passent plus rapidement. Il existe aussi des expériences biologiques sur le temps. Par exemple, as-tu déjà entendu parler des tardigrades? Ce sont de minuscules créatures capables de mettre en pause leur temps biologique. Elles peuvent entrer dans un état appelé cryptobiose, où elles arrêtent complètement leur métabolisme, c'est-à-dire leur activité biologique. Elles peuvent rester ainsi pendant des années, sans manger ni boire, et se réveiller dès que les conditions redeviennent favorables. C'est comme si elles pouvaient arrêter le temps pour elles-mêmes. Et nous avons aussi notre propre horloge interne, appelée horloge biologique, qui régule notre rythme de sommeil, d'éveil et même notre faim. Quand tu voyages dans un autre pays avec un décalage horaire, ton horloge interne est désynchronisée avec le temps extérieur. C'est pour ça que tu peux te sentir fatigué ou décalé après un long vol. Ton corps doit s'adapter à un nouveau rythme. Alors, qu'est-ce que le temps? C'est à la fois quelque chose de très concret, qui peut changer selon la vitesse et la gravité,
et aussi quelque chose de très personnel, que notre cerveau perçoit différemment selon nos émotions et nos activités. Le temps est un concept fascinant, qui fait partie de notre quotidien, mais qui reste encore plein de mystères. Et toi, as-tu déjà eu l'impression que le temps passait trop vite ou trop lentement ?